Les déplacements sont au cœur de notre vie de tous les jours. Hommes, marchandises, quotidiennement, 30 à 40 millions de véhicules se déplacent sur le territoire. La route absorbe tous ces déplacements, et sa partie la plus exposée, la couche de roulement. Pourtant, initialement prévue pour durer une dizaine d'années, la couche de roulement présente parfois des signes d'usure prématurés. Que ce soit de la maintenance curative ou préventive, les travaux de réparation finissent toujours par s'imposer. Le chantier est mis en place, avec un coût très important pour la collectivité. Mais la route a aussi un coût pour notre environnement. Car un chantier de construction ou d'entretien laisse des traces nombreuses de salissures bitumineuses déposées par les pneus des engins. Comment éviter ces difficultés? Assurer à l'enrobé une meilleure durée de vie. Préserver ses qualités. Espacer les périodes de travaux. Peut-on éviter les dégradations prématurées? Au cœur du problème, la couche d'accrochage. La couche d'accrochage agit comme une colle entre deux couches d'enrobé bitumineux. La route devient alors un ensemble de couches solidaires, capables de résister mécaniquement aux 13 tonnes de charge que lui font subir chaque essieu de poids lourd et aux contraintes climatiques. La moindre portion de chaussée non recouverte par la couche d'accrochage entraîne une fragilité immédiate de la couche supérieure. Désolidarisée des autres strates, la couche non collée encaisse seule toutes les sollicitations mécaniques, alors qu'elle n'est pas destinée à ce rôle, avec une épaisseur de seulement quelques centimètres. La couche d'accrochage est directement au cœur de la durée de vie de la chaussée. Pourtant, son dépôt homogène représente un défi permanent pour les équipes de travaux. En effet, une fois déposée, le passage des véhicules de chantier provoque l'arrachement de la couche. La durée de vie de la route est automatiquement divisée par 4 ou 5. Au niveau environnemental, la dispersion de la couche occasionne des traces et des dépôts sur la voirie. Malgré des efforts et des techniques diverses, les chantiers routiers sont restés sans remède. Le groupe Loast apporte aujourd'hui une réponse unique à l'ensemble de ces problématiques grâce à une utilisation précise du lait de chaux. C'est comme quand on fait des pâtisseries. Quand on veut pas qu'une pâte elle colle au plan de travail ou à un plat, qu'est-ce qu'on fait? On pose de la farine. Le principe il est le même. La solution, quant à sa mise en œuvre, est issue d'une étroite collaboration entre le groupe Loast et le groupe Sanef, un des plus importants concessionnaires d'autoroutes en France. À l'origine, on a juste demandé à Loast de nous fournir du lait de chaux pour étudier la solution. On a développé dans la même année le matériel, la solution, le dosage. Né de la pratique quotidienne des travaux de construction ou de rénovation routière, Asfacal TC est un produit qui s'intègre naturellement dans le processus du chantier. À l'aide d'appareils préexistants tels la saumureuse, Asfacal TC est épandu directement sur la couche d'accrochage et permet aux engins de circuler immédiatement, sans interruption du chantier. Conditionnée de manière pratique, prêt à l'emploi, la mise en œuvre d'Asfacal TC s'intègre aisément dans le processus de chantier. Le lait de chaux arrive par cubiténaire d'1 mètre cube. Ensuite, on a coupé avec 9 volumes d'eau dans la saumureuse. La saumureuse est équipée d'une pompe de circulation qui évite la décantation du produit. Et ensuite, on applique sur le support à raison de 250 grammes par mètre carré. Le produit fini. C'est un produit qui est hyper simple. La saumureuse, c'est vraiment l'idéal en termes d'application parce que c'est celle qui permet d'avoir le dosage le plus fin. Et ensuite, elle a une largeur d'application assez importante, c'est-à-dire qu'on peut traiter en une seule passe 2 voies plus bande d'arrêt d'urgence ou 3 voies plus bande d'arrêt d'urgence. On a des capacités de mise en œuvre de 15 jusqu'à 15-16 mètres de large. Le coût de la mise en œuvre d'un lait de chaux par rapport au coût d'un chantier d'enrobé, c'est moins d'1%. En termes d'environnement, certains problèmes sont déjà du passé. Les roues de camion, c'est rien, parce que les chenilles du finisseur qui sont soumises à de la chaleur, elles sont carrément remplies. Le problème, c'est que tous ces matériels-là, à un moment, il faut les nettoyer. Donc si on veut vraiment parler de l'environnemental avec ce produit-là, eh bien, on va économiser beaucoup d'énergie déjà et beaucoup de produits. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de nettoyer le matériel, on n'a pas besoin de passer notre temps à repasser derrière tout le trajet des camions pour remettre en état le réseau secondaire. On n'a pas besoin de réutiliser un atelier pour refaire de la peinture de signalisation routière.
Donc ça a résolu le problème de beaucoup de monde. On recommande l'emploi d'Aspacal TC parce qu'aujourd'hui on est sûr qu'on va avoir une couche d'accrochage homogène et présente sur tout le support. C'est ce qui nous importe le plus. C'est toujours les procédés les plus simples qui sont les mieux adaptés.